Petite copine, arrête-toi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre village. Le groupe Gu est venu inspecter notre village. Dépêche-toi. Chauffeur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener en ville? Ma mère est en train de me poursuivre. Je vous paierai. Je vous en supplie, démarrez s'il vous plaît, ma mère veut me marier au voyou Wang du village. Je suis encore à l'école, je ne peux pas me marier. Merci beaucoup, chauffeur. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous parti seul? C'est vous qui avez organisé la cérémonie, alors profitez-en seul. Chauffeur, je ne vous ai pas retardé, j'espère. Excusez-moi. Comment j'ai pu m'endormir? Je n'ai pas payé. Tenez, ceci c'est pour vous. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà tout ce que j'avais. Et ceci c'est une spécialité de notre village. C'est vraiment délicieux, je vous l'offre. Ça fera office de caution pour le reste du trajet. Ah, attendez une seconde. Il faut que je reprenne 2 yuan. Je dois prendre le bus pour retrouver ma compatriote. Au revoir. Petit voyou, pourquoi as-tu encore supprimé la fille que grand-mère t'avait présentée? Grand-mère, je te l'ai dit plusieurs fois, arrête de me présenter des partenaires pour un mariage, je ne suis pas prêt à tomber amoureux. Signy. Veria. Ah oui, tu n'étais pas retourné au village pour les vacances d'été. Pourquoi es-tu revenu si vite? En fait, je me suis enfui de chez moi. J'ai besoin de 5000 yuan pour mes études. Comme c'est les vacances d'été, je voulais gagner de l'argent par mes propres moyens. Ta mère ne te force toujours pas à te marier avec ce voyou du bout du village. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener travailler. Je vais t'aider à gagner beaucoup d'argent. Cette robe n'est-elle pas trop courte? Oh, avec un corps comme le tien, il faut bien le montrer. Tu t'occupes de la salle VIP, sois malin. Allons-y. Aujourd'hui, ce sont des femmes de la haute société de Jiansheng. Grand-mère Gu a dit que tu les avais toutes bloquées une par une. Alors aujourd'hui, on les rencontre toutes. Choisis celle que tu veux et ramène-la à la maison. Shenfei et petit-fils. Tu ressembles plus à un petit-fils que moi, dis-moi si tu as encore reçu des avantages de ma grand-mère. Eh bien, frère Gu, ne sois pas si réticent. Votre famille est unique depuis 10 générations. La fortune de votre famille Gu doit avoir un héritier. La vieille dame est pressée d'avoir un arrière-petit-fils. Non, non. Viens boire un verre. C'est lui. Je ne pensais vraiment pas qu'il était ce genre de personne. C'est elle. Frère Gu, à qui veux-tu offrir ce verre? Choisis-en un.
Je m'appelle Gu Hanson. Comment tu t'appelles? Lixini. Partez tous. Toi, reste. Je suis serveur, pas compagnon de beuverie. Merci de m'avoir emmené en voiture. Vous vous connaissez. Ne l'embête pas. Ô frère Gu, tu as appris à être galant. Ne te laisse pas tromper, la réserve est juste. Le camouflage de ce genre de femme. D'accord, d'accord. T'inquiète pas frère Gu, c'est rare que tu sois touché. Je vais t'aider à régler ça frère Gu. Tu es ivre ce soir, allons. Passez la nuit à l'hôtel. Allez, allez, allez. Tous des salauds. Toi, lâche-la. Patron Wang, ma sœur vient de la campagne. Elle ne comprend pas. Ne pas comprendre ne suffit pas. Est-ce ainsi qu'on reçoit les clients? Excuse-toi vite auprès du patron Wang, c'est notre grand client. On ne peut pas l'offenser. Alors je bois. Et tu nous laisses partir. Alors ta nouvelle sœur. Je comprends patron Wang, quand on arrive en ville, ne faut-il pas venir ici pour une leçon, alors c'est entendu. Le mois prochain, vous prenez en charge les boissons. Pas de problème à. Signy ne m'en veut pas. Personne n'a la vie facile ici. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, on ne trouve plus cette fille. C'est toi. Occupe-toi bien de Monsieur Gu, tu ne le regretteras pas. Monsieur Gu, serait-ce Gu Hanson du groupe Gu. C'est vraiment Gu Hanson. J'ai attrapé un tel parti. Je n'aurai plus jamais à m'inquiéter. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. C'est elle, le ciel m'aide. Rentre, je n'ai plus besoin de toi. Tu joues à ce jeu avec moi. Ouvre cette porte, vite. Comment ça se fait que ce soit toi, jeune chêne? Jeune chêne, alors moi. Viens avec moi. Lixini, tu as gâché mon plan. Je m'en souviendrai. J'ai si chaud. Lixini. Tu sais qui je suis. Je sais. Gu Hanson. Gu Hanson. Comment es-tu arrivé ici? Tu es réveillé. Gu Hanson. C'est toi qui m'as drogué. C'était ce verre de vin. Moi, drogué. Je suis quand même un PDG, je ne suis pas aussi bas. Si ce n'est pas toi, comment suis-je dans ta chambre?
Je voulais te le demander, hier c'était toi qui es entré tout seul. Hier soir, je n'ai bu que ces 2 verres. Ce ne peut pas être Eria. Qu'importe le PDG peut tout prendre et nier ensuite. Tu as ruiné ma réputation. Moi, partout, tu es le premier. J'ai été trop présomptueux. Il est clair que c'était un piège. Je ne pensais pas que tu étais vraiment de ce milieu. Dis-moi combien tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire par « de ce milieu » ? Tu dis que je suis là pour l'argent, que je t'ai calomnié. 1 million, c'est le prix de ma méprise. Je ne veux pas ton argent sale, ne m'insulte pas. Ne me fais plus jamais te voir, je pensais vraiment que tu étais une fille simple, au début. Que tu t'approchais de moi intentionnellement. Xigny, tu n'es pas rentré de la nuit dernière. Je m'inquiétais vraiment pour toi. Hier soir j'ai trop bu, qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu as été emmené par les hommes de Monsieur Gu, je n'ai pas pu t'arrêter. Alors c'est bien ça, c'est vraiment un salaud jusqu'au bout. Est-ce qu'il t'a donné une compensation? Tu veux que j'aille la réclamer pour toi? Je ne veux pas de cet argent. Le locataire de la chambre 8808 a oublié quelque chose. Peux-tu lui renvoyer? C'est un peu compliqué. Cet endroit est vraiment louche. Je te conseille de changer de travail. Je retourne à l'école. Prends soin de toi. Tu quittes ton travail pour retourner directement à l'école. Tu as sûrement reçu beaucoup d'argent, arrête de faire semblant. Je m'appelle Gu Han-song. 10 millions, c'est le prix de ma méconnaissance des gens. Ne me fais plus jamais voir ta tête. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous m'emmener en ville? C'est vraiment bon. C'est pour toi. Tu as ruiné ma réputation. Lixini, félicitations, tu es enceinte. Docteur, combien coûte une intervention pour avorter? Réfléchis bien, tu as un corps qui a du mal à concevoir. Si tu enlèves cet enfant, il sera peut-être difficile de tomber enceinte à nouveau. Aigu. Dans quelle chambre est la vieille dame? Oh mon Dieu, ce n'est pas la fille avec qui Gu a passé la nuit. Hey! Tu es enceinte. Non, je ne le suis pas. Si tu n'es pas enceinte, pourquoi es-tu en gynécologie? Je te préviens, Gu Han-song est le président milliardaire du groupe Gu, si tu portes son enfant. Président milliardaire, je dirais plutôt président poubelle. Vous les riches, vous pensez pouvoir maltraiter les gens comme ça. Le président milliardaire qui traîne tous les jours dans les bars. Il drogue qui il veut, c'est vraiment dégoûtant. Président dégoûtant. Drogue. Enquêtez-moi sur ce qui s'est passé il y a un mois. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Docteur, de quoi souffre cette jeune fille? Monsieur Chen, elle n'est pas malade, elle est juste enceinte. Elle est vraiment enceinte. Tu as pris tout ce qui m'appartenait. Et tante. Je viens de voir Xigny. Frère Gu, il y a un mois. La fille avec qui tu as passé la nuit est enceinte. Arrête de plaisanter, ma grand-mère est encore malade. Regarde ça. Je vais voir. Génial, génial. Pour ce genre de fille, même si elle est enceinte. Ce n'est pas forcément mon enfant. Il faut que je vérifie clairement. Les descendants de la famille Gu ne doivent pas être perdus à l'extérieur. Où est-elle maintenant? Je vais aller la chercher immédiatement. Va la chercher.
Rapporte-moi ma belle-fille rapidement, dépêche-toi. Tu refuses de parler de cette fille, vous. Avez-vous un malentendu? Pas de malentendu. J'ai simplement mal jugé la personne. Directeur Chen, nous avons obtenu la surveillance. Il y a un mois, c'est ce type nommé Wang qui a drogué Lixini. Ensuite Lixini est tombé par hasard dans la chambre du directeur Gu. Donc, elle ne m'a pas menti. Elle a vraiment été droguée. Lixini, où es-tu? Réfléchis bien, tu as un corps difficile à concevoir. Si tu enlèves cet enfant, il sera peut-être difficile de tomber enceinte à nouveau. Docteur, où est Lixini maintenant? Elle a pris les documents, elle est en train de faire une interruption de grossesse. Interruption de grossesse. Numéro 18 Lixini, entrez dans la salle d'opération. Où est Lixini? Vous êtes le mari de Lixini, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous laisser une femme venir seule pour une interruption de grossesse? Où est-elle? Je la cherche aussi, je viens de lui faire payer les frais. Et puis plus personne. Lixini. Frère Gu, cette fille, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle a fui. La pauvreté sauve la vie de ton enfant. Comment pourrait-elle ne pas avoir d'argent? Quand j'étais à l'hôtel, je lui ai donné une carte d'1 million. Quel jeu joue-t-elle encore? Hôtel, carte, aide-moi à vérifier. Y a-t-il une enveloppe de l'hôtel stellaire sur le tiroir? Ouvre-la. Y a-t-il une carte bancaire à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? C'était mes informations. J'ai réservé la chambre. Le lendemain, l'hôtel stellaire m'a envoyé un colis. Je pensais que c'était une facture. Je n'y ai pas prêté attention. Chen Fei. Le numéro de carte est 2665. Le locataire de la chambre 8808 a oublié quelque chose. Merci de le lui renvoyer. D'accord. 8808 Chen Fei. Elle a renvoyé la carte. Chen Fei. Frère Gu, je me suis trompé. C'est moi qui ai causé le malentendu entre vous. Le malentendu. 1 million. Ce sera le prix de ma méconnaissance des gens. Je ne veux pas ton argent sale, ne m'insulte pas. Désolé, désolé. Bébé, maman a décidé. Même si ton père est un salaud. Je ne peux pas refuser ta venue dans ce monde. C'est ma seule chance d'être maman. Maman te protégera. Petite peste, je t'avais trouvé un homme. Tu ne le veux pas, tu préfères draguer dehors. Jiabao, ramène-la. Excusez-moi, avez-vous vu une fille d'environ 20 ans, Avec une queue de cheval, un t-shirt gris et des lunettes à monture noire. sans verre? Non, 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 Non. non. Guan Som, sauve-moi. J'ai donné 500 000 à votre famille. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous moquez de moi. Je suis enceinte, voyons comment vous allez me vendre. Tu as vraiment osé faire quelque chose d'aussi honteux. Vous ne demandez même pas ce que j'ai vécu dehors. Es-tu vraiment ma mère? Avant, je te cajolais, je te gâtais, maintenant tu fais des choses aussi honteuses, comment veux-tu que je te traite? Lixini, tu ne le mérites pas. Tu es l'enfant de maman. Tu es né pour moi. Si tu n'épouses pas Wang, où vais-je trouver l'argent pour me marier? Sinon, fais sortir ton amant pour qu'il paie. Seulement si Xini accepte de se faire avorter. Je l'épouserai. Viens, allons à l'hôpital. Je n'y vais pas, lâche-moi. Guan Som, je ne peux pas épouser Wang le voyou. Et je ne peux pas vivre sans enfant, je dois juste emprunter ton nom. Mon enfant, il ne doit pas être avorté. Le père de mon enfant, c'est le groupe Gu. Guan Som. Patron Gu, on a trouvé la caméra de surveillance. C'est cette voiture. Elle a été ramenée au village de Taoyan. Ils veulent avorter l'enfant. Allons-y. Ferme-la. Maman, elle dit que son homme sauvage, c'est Guan Song. Lixini, tu exagères vraiment. Ça ne coûte rien. Arrête de parler, viens avec moi. Maman, pas besoin d'aller à l'hôpital pour gaspiller de l'argent. Laisse-moi faire. Ça sera rapide et économique.
Tu as du culot, tu m'as mordu. Petite femme, tu oses mordre ton frère. Aujourd'hui, si je n'avorte pas ton enfant, je ne m'appelle plus Lee. Cet argent, je n'en veux plus. Frère Wang est magnanime, la chambre nuptiale. Vole plus vite, combien de temps avant d'arriver? Patron Gu arrive bientôt, mais il ne peut atterrir qu'à l'entrée du village. Je suis désolé. C'est toi qui m'as drogué. Je suis désolé. Ma femme. Les 500 000 sont à nous. Ne vous approchez pas, sinon je saute dans la rivière et je meurs devant vous. Une famille sans cœur, un homme méprisable. Lixini, cette vie est comme ça. Bébé, on se retrouve au paradis. Lixini. Tu es aussi là pour te moquer de moi. Lixini, je suis désolé. C'est ma faute, je t'ai mal compris. J'ai enquêté et j'ai compris la vérité. Je vais te donner une explication. Retenez-la, c'est la femme du PDG du groupe Gu. Si elle a un problème, vous paierez tous. Donne-moi ta main. Gu Hansom, puis-je te faire confiance? Lixini. Cette fois, je ne te lâcherai plus. Maman. C'est vraiment le PDG milliardaire Gu Hansong. C'est fini, on est mort maman. C'est vous qui avez fait ça. Beau-frère, c'est un malentendu, malentendu. Si on avait su qu'elle portait ton enfant, on n'aurait pas. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elle porte un enfant? Jiabao. Vous ne méritez pas d'être sa famille. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui a forcé ma sœur à l'épouser. Libin. Emmenez-le et neutralisez-le. Leur famille est malhonnête, ce n'est pas mon problème. Préparez la voiture pour l'hôpital. Gu, que devons-nous faire d'eux? Faites comme vous le sentez. Comment osez-vous traiter ainsi l'épouse du PDG? Frappez-le. Pitié. Jiabao. Voici 1 million pour les frais médicaux. Si vous osez encore vous approcher de l'épouse du PDG. Ce ne sera pas juste une jambe cassée, mais bien pire. Enfant. Maman, je suis désolée. Il l'a fait pour l'enfant. Ou pour moi. Tu es resté ici toute la nuit. Non, je viens juste d'arriver. Je t'ai vu encore endormi, alors. Ah oui, l'enfant va bien. Tu saignes parce que ta jambe est blessée. Alors, tu m'as sauvé pour l'enfant. Bien sûr que non. Gu, on vient de faire un test de paternité. Elle porte bien ton enfant. Tu doutes que ce ne soit pas ton enfant. Oh, c'est moi qui ai pris l'initiative. C'était pour ton bien. Et si ce n'était pas le cas? Tu me prends pour qui? Alors, s'il n'y avait pas d'enfant, je serais mort à la maison. Xini. Je suis la grand-mère de Songé.
Tu es enceinte maintenant. Il ne faut pas te mettre en colère. Que tu sois enceinte ou non. Je te ferai entrer dans la famille Gu. Tu as faim. Xini, à partir de maintenant. Je ne laisserai personne faire du mal à notre enfant. Et encore moins à toi. D'abord tu me drogues, puis tu t'inquiètes pour moi. Je n'ai pas besoin de ton amour hypocrite. C'était un malentendu, tu vois. Excuse-toi vite auprès de ma belle-sœur. Désolé. C'est moi qui ai mis le médicament de Mademoiselle Lee. Je l'ai fait à plus d'une personne. J'ai aussi mis des médicaments à beaucoup de filles. Laisse-moi partir. Ah non, c'était ce Wang. Qui t'a drogué. Il t'emmenait à l'hôtel. Tu t'es sauvé. Et tu es entré dans la chambre de Gu. Bon, ne pense plus à ces mauvaises choses. Apparemment, j'ai aussi mal compris Gu Hansom. Alors Eria, pourquoi tu m'as menti? Désolé, c'est moi. C'est moi qui t'ai mal compris aussi. Alors on est quitte. Grand-mère Gu, merci de m'avoir sauvé. Mais je ne vais pas entrer dans la famille Gu à cause de l'enfant. Vous n'avez pas à vous sentir redevable, le médecin a dit. Que j'ai du mal à tomber enceinte. Mettre l'enfant au monde était mon choix. Je vais les protéger. Xini. Qu'est-ce que tu attends? Va vite la rattraper pour moi. Xini, cette fois je ne te laisserai pas me quitter. Vous faites quoi? Lâchez-moi, je vais appeler la police. Lâchez-moi, vous êtes envoyé par ma mère. Madame, J'ai appelé la police. c'est moi. N'aie pas peur. Je m'inquiétais pour ta sécurité. J'ai été obligé de faire ça. Conduis. Je vous préviens, c'est de la séquestration illégale. Qu'est-ce qui vous prend? Comment pouvez-vous ramener quelqu'un de force? Aigu, ce n'est pas toi. Arrête de jouer la comédie, sans ton ordre. Il n'aurait pas osé m'attraper. Excusez-vous vite auprès de madame. Madame, désolé. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais madame? Ne dis pas n'importe quoi. Xini, Hansom. Il t'a fait revenir pour te dire quelque chose. La première fois que je t'ai vu, j'ai En fait, La première fois que je t'ai vu, j'ai Je t'aime bien. Voilà pour toi. Je t'aime bien. Quoi? Je t'aime, moi. Il t'aime bien. Peu importe si tu es enceinte ou non. Je veux te protéger. Xini, notre Hansom. N'est pas un coureur de jupons, sauf pour toi. Depuis tant d'années, il n'a eu de l'intérêt pour aucune femme. Je me demandais même, moi, grand-mère. Si Hui et Shenfei n'étaient pas. Grand-mère, il ne faut pas dire ça. Toi, un PDG milliardaire, qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des affaires. Poursuivre une fille de manière si maladroite. Toi, reste tranquillement chez les Gu pour ta grossesse, quand tu iras un peu mieux. Je m'occuperai personnellement de ton mariage avec Songé. Grand-mère, je sais que tu veux mon bien. Mais je ne l'ai pas déjà dit. Je ne veux pas entrer dans la famille Gu. Tu n'aimes pas Songé. Grand-mère, je suis encore à l'école. J'ai mes projets de vie.
Le mariage n'en fait pas partie. Bien, alors je t'attendrai. Oh là là, d'accord, d'accord. Alors ne parlons pas de mariage pour l'instant. Moi, grand-mère, j'ai toujours voulu une petite fille. Maintenant, je te reconnais comme ma petite fille adoptive. Tu resteras chez les Gu, ça te va. Grand-mère, c'est... Alors Xini, tu peux aider grand-mère à réaliser ce souhait. Grand-mère, si tu ne m'aides pas. Et en plus tu la reconnais comme petite fille adoptive, elle deviendrait ma sœur. Espèce de tête de bois. Je fais ça pour t'aider à la garder. Grand-mère, j'ai un peu soif. Alors dépêche-toi d'aller chercher un verre d'eau pour ta sœur. Petite sœur, moi, en tant que grand frère. Je me débrouille bien, non. Mon enfant, peut-être que ton père était un homme bien. Xini, goûte vite la bouillie nutritive que je t'ai préparée. Songez, tu embêtes ma petite fille. Si grand-mère. Tu es ma famille. Nous sommes votre famille. Xini. La maison de Gu sera votre maison à l'avenir. Maman, je suis vraiment toi? Les étrangers sont si gentils avec moi, et tu me fais ça. Je vais à l'école. Tu n'as plus à aller à l'école. Madame Chao, voici ce que Gu a toujours trouvé pour vous. Les meilleurs professeurs de matière du pays. Vous pouvez suivre des cours à la maison. Non, je suis une fille ordinaire. Je ne peux pas supporter ce genre de traitement. Vous êtes totalement abordable. Mais si vous êtes habitué à l'école, si vous apprenez avec vos camarades de classe, je ne vous oblige pas à changer. C'est juste que votre corps a besoin de repos. Allez à l'école après la restauration. Libin va à l'école et lui donne quelques jours de congé. Reçu. Xini. Tu sais quand grand-mère est malheureuse. Que fera-t-il? Donne-moi le meilleur. Xini, que voyez-vous? 2000 est trop cher, grand-mère. Je ne veux pas. Si vous l'achetez ou non, ne l'achetez pas. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Tout le centre commercial est du groupe Gu. Madame manque de respect. Gu général. Vieille dame. Je suis désolée. Je me suis trompée. Xini ne sait pas lequel choisir? Si vous ne choisissez pas, ramenez-moi tout. Bonne vieille dame. Il y a 2 jours, j'ai vu de bons vêtements. Comment savez-vous que j'aime ça? Qui aime? Oh, mais dizaines de millions de choses. Pas aussi bon que toi, un chocolat. Petit-fils, vous avez enfin ouvert. Délicieux. Regarde-moi, je suis confus. Oubliez la chose la plus importante.
Bonjour, j'ai dépensé un total de 800 000. C'est trop cher, mamie, laisse tomber. Je l'ai échangé. Tout doit être payé par carte. Gu, tu peux m'aider un peu. Ah, je vais le prendre. Les filles qui font du shopping, elles ne portent jamais leurs propres affaires. C'est rien, ça ne coûte pas cher. Mamie, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je n'arrive vraiment plus à marcher. Tu es déjà fatigué, jeune homme. Moi, mamie, je ne suis pas encore satisfaite. Songez, Oui. tu portes Xini. Porte-la. Mamie, je suis le PDG milliardaire. Ma propre femme, pourquoi avoir honte de la porter? Mamie te donne une opportunité. Mamie, quand suis-je redevenue ta belle-fille? Moi. Monte, oui. Comment, tu es là? On ne peut pas dormir. Tante Lian va préparer un bain de pied pour la jeune maîtresse. Oui. Tes belles filles. Vas-y toi-même. Alian, viens me masser les épaules. Petite sœur, le bain de pied. Lui. Le PDG milliardaire va me laver les pieds. Les pieds sont encore douloureux. Beaucoup mieux. Vous les citadins, vous utilisez aussi de l'armoise pour les bains de pied. Je pensais que c'était seulement au village de Taoyuan. L'armoise, c'est moi qui ai demandé à Libin de la porter de Taoyuan. Tu veux autre chose, dis-le-moi. Non, rien. Je ne m'attendais pas. Il est plutôt gentil. Terminé, allonge-toi. Ah. Doucement, doucement. Gu Hansom, merci de m'avoir sauvé. Et de m'avoir laissé me reposer chez les Gu. Non, non. On s'arrête là pour aujourd'hui, merci. Dors. Xini, comment es-tu ici? Tu es avec eux. Moi. Bien sûr, c'est la jeune maîtresse. Xini. Tu t'ennuies à la maison pendant ta grossesse, alors j'ai pensé trouver une nounou de ton âge. Ces derniers jours, j'ai interviewé plusieurs personnes. Beria est intelligente. Et c'est une compatriote, alors je l'ai ramenée. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous connaissiez. Alors laisse-la rester pour te tenir compagnie. Merci, madame, je ferai de mon mieux. Il y a un mois, l'histoire de la drogue, je n'ai pas encore eu le temps de te chercher. Pour régler les comptes, tu es venu toi-même. Attends, grand-mère. Pour trouver une nounou Axini, il faut quelqu'un avec un diplôme, un niveau et une moralité similaire, pas n'importe qui. Ah, frère Gu. Si c'est pour me trouver une nounou. Alors je décide, d'accord.
Je connais bien Veria. Et nous sommes compatriotes. Alors laisse-la rester. D'accord, d'accord, fais comme tu veux. Merci, madame, merci, jeune maîtresse Xini. Je ne suis pas la jeune maîtresse. Je veux voir ce que tu caches. Dans ta gourde. Travailler, le jour où tu as été emmené par le PDG Gu. Le patron Wang m'a fait ça. Je n'avais plus honte de travailler là-bas. Nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. Alors tu vas bien. Il semble que Lixini ne sait pas ce que je lui ai fait. Ça va, maintenant je suis nounou chez les Gu, c'est bien aussi. Tu as de la chance, je ne pensais pas que tu serais vraiment avec le PDG Gu. Ensemble. Lixini, tu n'es que enceinte de l'enfant des Gu, c'est pour ça que tu as tout ça. Si tu ne veux pas être la jeune maîtresse, alors laisse-moi prendre ta place. Le PDG Gu est de retour, je vous aide à entrer. Xini, Je suis là, je suis Xini. ne me quitte pas. Je ne te quitterai pas, tant que je serai enceinte de l'enfant de Gu Hanson. J'aurai une chance de devenir la jeune maîtresse des Gu. Tu n'es pas Lixini. Xini, ne te méprends pas. C'est Guzong et les tigres. Va ranger la cuisine. Boire de l'eau. Xini ne me quitte pas. Je ne veux pas de petite sœur, je veux Xini. Je ne t'aime pas parce que tu es enceinte. Ne me quitte pas. Ce nouveau compatriote. Éloigne-toi d'elle, je ne lui fais pas confiance. Lixini, tout ce que tu as maintenant devrait être à moi. Lixini, je ne te laisserai pas gagner. Allô, tante sang. Tu as trouvé le médicament. Je vais demander à Jiabao de te l'apporter demain. Cette petite garce Jiabao, à cause d'elle, a perdu une jambe, elle veut encore profiter de son enfant. Pour quitter cette famille et entrer dans la haute société, c'est pas si facile, oui, la haute société, c'est pas si facile à approcher. Xini est naïve, comment pourrait-elle les combattre? Je suis vraiment inquiet que Xini s'égare. Ne me vends surtout pas, ne fais pas semblant. Tu as pris mon argent, fais bien ton travail, venge Jiabao. Ne dis pas des choses inutiles si on ne se débarrasse pas de l'enfant dans son ventre. Je ne pourrai pas digérer ça. À qui tu téléphones si tard? Xini, depuis quand es-tu là? Pourquoi tu téléphones si tard? Je téléphonais à un ami médecin traditionnel pour t'acheter des médicaments pour calmer et protéger la grossesse. Ah merci. Cette pilule abortive, même les dieux ne pourraient pas la détecter. Lixini, tant que tu n'auras plus d'enfants, la famille Gu ne te gardera pas. Xini, c'est moi qui fais cette soupe pour calmer et protéger la grossesse. Goûte vite. Tu es si jeune et c'est ta première grossesse, le médecin a dit. Il faut bien te nourrir, goûte vite, c'est très bon. Très bon. Lixini.
Cette fois tu es fichu. Xini mange ça. C'est cuit avec le poisson salé de ton village natal. Les spécialités locales que je t'ai données avant, tu les as encore. Oui. J'aime toujours le goût des spécialités de notre village. Goûte aussi. Non merci. Guzhong, c'est le poisson frais spécialité du village de Taoyang. Je vous l'ai ramené. Fais-en une soupe à la cuisine et apporte-la à madame. Attends un peu. Laisse le chef 5 étoiles s'en occuper. Délicieux. Lixini, tu vas voir. Jiabao m'a ouvert les yeux. Avant, la famille Gu. 1 million pour les frais médicaux, c'est vraiment trop peu. Profitant tant que la famille Gu tient encore à elle, je vais d'abord leur soutirer une somme. Ensuite, je la ferai avorter, pour que la famille Gu la déteste complètement et qu'elle revienne docilement. Tu fais comme ça. Lixini, tu es vraiment leur enfant. Tes parents sont vraiment cruels, très bien, tante. Je vais m'assurer que Lixini. Xini, tante a appelé, elle m'a contacté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, elle sait que je travaille ici. Allez, entre mère et fille, il n'y a pas de rancune. Si on en parle, on reste une famille. Et si tu avais une mère comme ça, qui te pousse dans le feu? Une mère qui te force à te suicider? Xini, ne t'énerve pas, écoute d'abord. Ce que tante a à dire. Xini, maman sait que tu es déjà installée chez les Gu. Maman a compris, c'est une bonne situation pour toi. Maman ne va pas s'en mêler. Va droit au but, qu'est-ce que tu veux? Xini, ton frère regarde des maisons en ce moment. Tu pourrais ajouter un peu d'argent. Je le savais, je n'aurais jamais dû avoir d'espoir en toi. Es-tu vraiment ma mère? Lixini, si tu veux entrer dans la famille Gu, tu dois passer par moi, ne pense pas que je ne peux pas te contrôler. 3 millions. Je te donne le livret de famille, à partir de maintenant, tes affaires. Je ne m'en occupe plus, je te le dis. La dernière fois, les hommes de Gu Hanson ont blessé ton frère. 1 million pour les frais médicaux, ce n'est vraiment pas assez. Donne encore 3 millions, sinon. Je vais raconter que tu te prostituais. Je me demande si Gu Hanson voudra encore de toi. Maman, pourquoi tu n'en demandes pas plus? Si je demande trop, la famille Gu ne voudra pas. Ce que je veux, ce n'est pas juste de l'argent. J'ai compris, cette fois. Lixini ne reviendra pas. Se prostituer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est tante qui a inventé ça. Xini, ne t'énerve pas, même si tante a été un peu dure. Mais ce qu'elle dit a du sens, tu vois. Pour te marier, tu as besoin du livret de famille, et en dépensant une somme, tu peux te débarrasser de cette famille toxique. Tu n'y perds rien. De plus, la famille Gu est si riche, oh là là. Xini, n'aie pas peur, je t'accompagne, je te promets que la tante ne t'embêtera pas. Allô, Hansom. Je veux t'emprunter de l'argent. Combien tu veux emprunter? Je pense à 3 millions. Pourquoi faire? Me racheter. Et dire adieu à cette famille pour de bon. Je t'accompagne. Non, c'est mon passé de 20 ans. Je vais dire adieu, j'y vais seule. Enfin, tu as mordu à l'hameçon. Voici 3 millions. Pas un centime de moins, où est le livret de famille? Maman, regardons d'abord l'argent. Assez malin pour vérifier l'argent d'abord. Mais, tu dois d'abord répondre à une question. Je ne suis pas ta fille biologique, n'est-ce pas? Xini, qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Tu n'es pas ma vraie mère. Lixini, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton frère, elle est ta mère. On fait ce qu'on veut de toi. Tu n'as pas le droit de dire des bêtises ici. Dans ce monde. Comment peut-il y avoir une telle mère? Elle ne mérite pas d'être une mère, les filles des autres sont toutes des trésors. Toi et lui. Vous me traitez juste comme un outil pour gagner de l'argent. Oui, je ne suis pas ta vraie mère. Tu as été adoptée par moi. Tu es une bonne à rien, tu n'as pas le droit d'être ma fille. Après toutes ces années à manger et boire à mes frais, tu ne vas pas rembourser. Effectivement. Vous avez toujours été complice. Vous vous en prenez toujours à moi, n'est-ce pas? Lixini, je t'ai élevé.
Maintenant tu as des ailes, tu veux échapper à mon contrôle. Tu rêves, tu veux devenir une phénix. Lixini, ne rêve pas trop, je m'en fiche. De quel gendre de famille riche, ce que je veux, c'est que tu restes sous mon contrôle, que tu ne t'échappes jamais. La jambe de mon fils est cassée à cause de toi, je veux que tu restes à la maison pour t'occuper de lui toute ta vie. Tante, qu'est-ce que tu veux faire? Lixini, n'aie pas peur. Arrête de faire semblant. Je sais que vous êtes de mèche. Vous voulez de l'argent, hein? Ouvrez et voyez par vous-même. C'est de la fausse monnaie. Quoi? Avec une tête comme la tienne, la méchanceté est écrite sur ton visage. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Hé, tante. Tu as réussi à avoir les médicaments. D'accord, tante. Je vais m'assurer que Lixini vienne te voir. Jouons le jeu et attrapons-les tous en même temps. On fait comme ça. Donc, vous saviez tous que vous aviez mis du poison dans la bouillie. Du Hansong est entré exprès pour se moquer de moi. Tu dis ça, mais à l'époque. Je t'ai sauvé et tu m'as trahi. Je suis enceinte. Tu cherches toujours à me nuire, Niueria. Qu'est-ce que je t'ai fait, Lixini, pour que tu me traites comme ça? Si tu le savais déjà, pourquoi es-tu venu ici avec moi? Si je ne venais pas ici, comment? Les attraper tous en même temps. Tu crois que tu peux les attraper tous seuls. Tu n'as pas apporté d'argent, mais je m'en fiche, je t'ai attiré ici, juste pour me débarrasser de ton enfant. Et cette fausse monnaie peut lui servir de linceul. Vous avez perdu la tête. Je suis venue aujourd'hui. Pas pour un quelconque livret de famille. Je veux juste te demander, mes vrais parents. Qui sont-ils, où sont-ils? Dis la vérité. Quand j'ai vu le rapport, j'ai été soulagée, heureusement. Heureusement, je ne porte pas le sang d'un salaud comme toi. Sinon, je ne saurais pas comment te le rendre. Exact, tu n'es pas mon enfant. Vous devez nous donner une somme d'argent maintenant. Sinon, vous ne saurez jamais qui sont vos vrais parents. Du Hansong, tu es un milliardaire. Sortir quelques millions, c'est facile pour toi, je te le dis. Si tu n'envoies pas quelqu'un avec l'argent aujourd'hui, je vais te planter un couteau. Tante, Xini veut juste savoir. Ses vrais parents, c'est notre information vitale. Ils ne nous laisseront pas partir sans argent, ne leur dis rien. Tu es plutôt intelligent, alors combien? Tu penses que cette information vaut? 5 millions, non, 10 millions. Si tu ne donnes pas 10 millions, je ne dirai rien, même si tu me tues. Vous avez choisi cet endroit. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas entendu. Ta mère veut mourir, je vais l'aider. Xini, je me suis trompée, c'était un moment de folie. Je n'aurais pas dû avec ta mère. Je n'aurais pas dû avec eux pour te faire du mal, on est de bonnes amies. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Bonnes amies et tu me laisses ça. Les bonnes choses, je n'ai pas osé les manger. Je les ai gardées pour toi. Xini, lâche-moi. Xini. J'ai entendu que tu voulais vendre la jeune maîtresse pour gagner de l'argent de dot. Tu aimes tellement l'argent. Alors, avale tout. Maintenant, c'est à ton tour. Je parle. Xini, en fait, je ne sais pas non plus qui est ta mère. Je l'ai rencontrée par hasard sur la route. Elle tenait dans ses bras toi, qui venais de naître. À cette époque, ta mère était déjà presque morte de maladie. C'est elle qui m'a supplié de t'emmener, et je lui ai dit l'adresse de mon village de Tawayan, mais jusqu'à maintenant. Elle ne t'a jamais cherché, je suppose. Elle est déjà morte. Morte. Non, tu mens. Un déchet comme toi,
Comment pourrait-il avoir la bonté d'élever un enfant d'inconnu? C'est toi qui as tué la mère de la jeune maîtresse. La jeune maîtresse, c'est toi qui l'as enlevée. Je sais, parce que tu es un trafiquant d'êtres humains. Tu as peur de la prison, donc tu n'oses pas dire la vérité, n'est-ce pas? Dernière chance. Tu parles ou tu ne parles pas. Ce n'est pas grave. Si elle ne veut pas parler, ne la force pas. Sans doute que son fils doit savoir quelque chose. Monsieur Gu, je ne sais vraiment rien. Ma mère ne m'a rien dit, Monsieur Gu. Vieille immortelle, pourquoi es-tu si têtu? Dis-leur tout sur l'Ixini. Parle. Je parle, je parle. Il y a 22 ans, Jiabao avait 2 ans. Ce jour-là, il a soudainement eu une forte fièvre, et on a consulté un voyant. On a dit qu'il fallait trouver une petite sœur pour conjurer le mauvais sort. Mais mon corps était déjà endommagé. Je ne pouvais plus avoir d'enfant, alors. Ce jour-là, je t'ai entendu pleurer à l'hôpital. Ce jour-là, dans la nurserie, il n'y avait que toi. Alors je t'ai prise. C'est de ma faute, j'étais stupide, mais je ne savais vraiment pas qui étaient tes parents. Xini, je t'en supplie. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai travaillé dur, laisse-moi partir. Tu oses dire que tu as travaillé dur. Depuis que je suis petite, tu n'as fait que me frapper et m'insulter. Dis-moi, dans quel hôpital? Tu m'as prise. Jeune maîtresse, selon les indices donnés par la famille Li, j'ai trouvé ta mère biologique. Où est ma mère maintenant? Va-t-elle bien? Emmène-nous la voir. On ne peut pas la voir maintenant. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. C'est après avoir diffusé l'information qu'elle m'a contacté. Ah, cette belle-mère. Ne veut pas voir sa fille. Jeune maîtresse, ne soyez pas triste. Elles veulent d'abord prendre un de vos cheveux pour faire un test ADN. Elles ont dit. On se verra demain ici. Est-ce qu'elle ne viendra pas? Est-ce que ce n'est pas elle? Xini, ne t'inquiète pas. Attendons patiemment. Tant d'années sont passées, elle ne m'a pas cherché. Est-ce qu'elle ne se soucie plus de moi? Xini, ne pense pas comme ça. Peut-être que ta mère vit à la campagne, elle n'a pas les moyens ni la capacité de te chercher, quand on la verra. Je compte l'amener chez la famille Gu pour vivre avec toi. Les jours à venir, on va bien la protéger. N'est-ce pas Shu Jinyu, le premier magnate de Jiansheng? Pourquoi est-elle ici? Excusez-moi. 20 ans, maman. Maman t'a enfin trouvé. Maman. Ces années. Ma chère fille a souffert. J'ai entendu dire que ma fille était à cause de toi, du Hanson. Tu as beaucoup souffert. À partir d'aujourd'hui, personne ne doit s'approcher de ma fille. Maman, ce n'est pas ça. En fait, ils ont été très gentils avec moi. Oui, belle-mère. Notre famille Gu a toujours chéri Xini comme un trésor précieux. Arrête. D'abord, ne m'appelle plus belle-mère maintenant. Ensuite, ma fille. Elle s'appelle Shumaran. Maran, ce nom. C'est maman qui te l'a donné à ta naissance. Du Hansong, je sais que tu es très fort. Tu es l'entrepreneur le plus brillant de Jiansheng, je ne veux pas que vous vous approchiez de ma fille. Ce n'est pas que je te méprise, ni que je t'en veuille. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Maran épouser la famille Gu? La famille Gu est très bien, mais ma fille mérite mieux. Avant, elle n'avait pas le choix, maintenant je suis là. Je vais lui présenter plus de jeunes hommes riches. Et, Monsieur Chou. Allons parler dehors.
Je pensais que la famille Gu était déjà assez riche. Alors ma mère est plus riche que Gu Hansom. Ma tante. Ce n'est pas une question d'argent. Ta mère biologique est la première famille financière de Jiansheng, avec une influence omniprésente. Bien que la famille Gu soit le premier groupe de Jiansheng, avec des actifs de plus de 100 milliards. Mais cela ne peut pas rivaliser avec la famille Shu, aux racines profondes et à l'influence omniprésente. Il n'y a rien qui ne puisse être dit devant les enfants. Je veux dire, elle est enceinte de l'enfant de Hanson. Tu ne veux pas qu'elle épouse Hanson. Quoi, Gu Hanson a déjà un enfant. Comment oses-tu, sans non-statut, abuser de notre marrant? Maman. En fait, c'est Monsieur Gu qui m'a sauvée. Je vous le dis, n'essayez pas d'utiliser l'enfant pour enchaîner ma marant, ma fille. Ne peut choisir un homme que par amour. Yan Han, dis ce que tu ressens. Tu aimes Gu Hanson. J'aime. Ça suffit, pas besoin de dire plus, j'ai compris. Monsieur Chou, tu devrais laisser Xini Marrant, finir ce qu'elle a à dire. Je crois qu'elle aime toujours notre songé. Quand elle pourra dire le mot amour sans hésiter. Je ne l'empêcherai pas d'épouser Gu Hanson. Mais pour l'instant, elle n'est pas sûre à 100%. Si elle t'aime, je vais lui présenter plus de fils de famille riche, Mahan, je ne te ferai pas de mal. Regarde un peu plus le monde, avoir des choix te permettra de mieux savoir quel genre de personne tu aimes. Gu Hanson, si tu aimes vraiment, Notre Maran. alors tu ne perdras certainement pas face aux autres. Bien sûr, belle-mère. Oh, maman. Où est papa? Quand tu as été enlevé, ton père était très triste. Il était déprimé tous les jours. Et il est parti peu de temps après. Papa, je n'ai pas pu m'occuper de toi avant. Mais à partir de maintenant, je vais vraiment bien m'occuper de maman. Zhendong, Mahan est revenue, sois tranquille. Je vais tout faire pour la compenser, lui trouver le meilleur homme du monde. D'où sort cette petite sauvageonne? Elle ne nous prendra pas. Ma mère est Gu Hansong, maman. Frère Hansong, tu es là aussi. À la fête d'anniversaire de ma majorité organisée par ma mère. Nous avons bu ensemble. Frère Hansong, tu t'es bien occupé de moi à l'époque. Je ne t'ai pas encore remercié. Je t'ai offert un verre par respect. Rien de plus, mademoiselle Chou. Il n'y a pas besoin d'être si poli. Maman, c'est ma sœur, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ta sœur, Mahan. C'est ta petite sœur Yanung. Quand tu as disparu, je l'ai adoptée. Sœur, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Merci d'avoir pris soin de maman toutes ces années. Oh, je suis en 2e année à l'université de Jam. En design de mode, tu es dans quelle université? Je viendrai te voir. Yanong est aussi à l'université de Jeanne, c'est génial. Je me demandais justement comment vous deux sœurs pourriez aller à la même université. Yanong, ta sœur est enceinte maintenant. Tu devras bien t'occuper d'elle. Enceinte, de qui? Petite copine, elle est enceinte de Gu Hanson. Félicitations ma sœur, il est presque temps. Rentrons à la maison, tout est prêt pour toi. Monsieur Chou. Madame. Mademoiselle Chou, elle se plaît bien chez les Gu. Inutile de se déranger pour déménager. Oui. Elle est de la famille Chou. Elle doit donc vivre chez nous. Où vivre, elle devrait décider elle-même. Gu Hansom est mon sauveur. Si je ne vis pas chez les Gu, je ne serai pas reconnaissant envers leur bonté. Ma mère vient juste de me retrouver. Si je la refuse, elle sera sûrement très triste. Je vais vivre à l'école. Le concours de design de mode de l'université Jam, qui a lieu tous les 4 ans, va bientôt commencer. J'ai déjà inscrit pour participer, gagner le grand prix. A toujours été mon rêve, je ne veux pas manquer cette opportunité. Mais tu ne peux pas vivre à l'école, tu es enceinte maintenant. Beaucoup de choses ne sont pas pratiques. Oui, ce n'est pas encore évident. Les autres ne le verront pas,
je peux encore être à l'école. Demander au professeur, consulter des documents. Maran, rentre à la maison avec maman. Maman te fournira un chauffeur privé. Vivre chez les Gu, je serai ton chauffeur personnel. Et la maison des Gu est plus proche de l'université Jeanne. Oh, arrêtez de vous disputer, je pense. Vivre à l'école, c'est bien, maman. Demain, je vais aussi vivre à l'école, je veillerai sur ma sœur. Vous serez rassurés, n'est-ce pas? Maman, Hansom, vous êtes rassurée maintenant. D'accord, fais comme tu veux, mais tu dois rentrer. Pour voir, oui. Je veux rentrer pour voir. Allons-y. À l'école, je vais te régler ton compte. Monsieur Chou, mademoiselle. Bienvenue à la maison, mademoiselle. C'est ma maison. Mademoiselle, c'est votre chambre. Depuis votre naissance, Monsieur Chou a toujours gardé cette chambre pour vous. Monsieur Chou n'a que vos photos de bébé. Chaque fois qu'il rentre à la maison, il vient ici, regarde vos photos et vous manque. Viens. Maran, chaque année pour ton anniversaire, maman te prépare un cadeau. Maman a toujours espéré que tu reviendrais et que tu accepterais ces cadeaux. Regarde, les cadeaux que maman t'a préparés, tu les aimes. Mademoiselle, ces cadeaux ont été soigneusement choisis par le PDG Chou. Ils valent des dizaines de millions. Et ce n'est pas tout. Avant de partir, j'ai promis à ton père que dès que je te retrouverai, je te donnerai la moitié des actions de la famille Chou. Ne pense pas à me voler l'héritage. Maman, non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Tu es ma fille. La seule héritière de la famille Chou. Aucun cadeau n'est trop précieux pour toi. Maman, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que je suis juste une fille ordinaire. Je ne mérite pas encore le titre de milliardaire. Je veux gagner la reconnaissance par mes propres efforts. Et ensuite je pourrai accepter ces cadeaux. D'accord. Maman, j'aime celui-ci, je peux l'accepter. Il ne doit pas être cher. Le cadenas de sécurité a aussi une signification. C'est un cadeau pour mon premier anniversaire. Très bien. Je sais que ma fille est la meilleure. Viens, suis-moi. Ce sont tous des fils de riches familles. Lequel te plaît, choisis. Non, Lixini est la fille de Shu Jinyu, le chef de la première famille milliardaire de Jiansheng. Oh non, c'est fini, complètement fini. Si Shu Jinyu nous attaque, les familles Gu et Shen sont finies. Je t'ai demandé de venir pour me donner des idées sur comment courtiser Xini. Pas pour Être gentil avec elle, très gentil. Non, peu importe à quel point tu es gentil maintenant, tu ne peux pas rivaliser avec sa propre mère. Maman, ce n'est pas nécessaire. Je dois me concentrer sur mes études. Je dois me préparer pour le concours de design. Très bien, comme tu veux. Voici du papier et des stylos spécialement pour le design. Maman attend à la maison de bonnes nouvelles de ta victoire. Et à ce moment-là, j'annoncerai officiellement ton identité. Maman, comment savais-tu que c'était exactement ce dont j'avais besoin? En fait, je pouvais venir en voiture avec ma sœur. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Je veux juste te raccompagner. Tu es si occupé, rentre vite.
Au revoir. Xigny. Guillaume. Félicitations. Tu as participé à une compétition récemment. Et, ne pars pas encore. Tu vas participer à une compétition. AM. Comment ça se fait que tu sois revenu? J'ai mal à la gorge, et lui c'est qui? C'est le génie de notre école, Dame Guillaume. Bonjour, vous êtes. C'est mon frère. Ton frère. Je ne veux pas qu'il sache qui tu es. À l'école, je ne veux pas être sous les projecteurs. Alors à l'école, tu m'appelles frère. Et à l'extérieur, Arrête de plaisanter. je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas expliqué. Vieux jaloux. Xigny, j'ai entendu dire que tu allais participer au concours de design de mode de l'université Jang. Tu as des questions, je peux t'apprendre. C'est super, j'ai vraiment des questions à te poser. Bien sûr. Tu devrais peut-être retourner travailler. Frère, C'est la première fois que ton frère visite l'école. Je vais juste regarder le paysage avant de partir. Et peut-être la prochaine fois. Je te ferai visiter le campus. Ça va, je vais juste regarder. Monsieur Gu, la réunion commence dans 10 minutes. Annule la réunion. C'est bien conçu. Oui, vraiment, regarde ce style et ce style. En coupant, ça devrait être large puis. Étroit, oui, c'est ça. Regarde ces rayons, ces alignements linéaires. Oui, c'est vraiment bien. Et ma jupe. C'est vraiment bien conçu. Oui, ce design est vraiment bien. Maintenant c'est la largeur, la longueur, oui, Xigny. Frère, on est en train d'étudier. J'ai besoin de calme. Peut-être qu'on devrait sortir. Viens, viens. Moi. Monsieur Gu. Je ne suis pas un gangster. Tu ressembles à une star. C'est vrai, je te le dis. Alors tu devrais porter un bikini. Non, c'est impossible, n'est-ce pas? C'est vrai. Après avoir étudié longtemps, il faut se reposer. Sinon, c'est mauvais pour les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste apprendre et demander des conseils. Tu es jaloux. Si tu veux apprendre, je peux inviter le meilleur professeur du pays pour te donner des cours. Guillaume, le senior. Il est très compétent pour ce concours. Le professeur n'a peut-être pas autant d'expérience que lui. C'est déjà bien qu'il veuille m'enseigner. Bien sûr qu'il veut t'enseigner. Xigny, ce livre de conception de pensée de haut niveau est pour toi. Comment as-tu eu le livre de Liu Siqing? C'est difficile à trouver. En fait, je connais le propriétaire de la maison d'édition, mais je n'ai pas obtenu la signature de Liu. Alors je l'ai signé moi-même et je te l'offre. Merci. Le livre est bien. Alors je vais y aller. Vous pouvez discuter. Merci, senior. Dans 30 minutes. Fais venir Liu Siqing. Tu connais Liu Siqing. Tu peux l'inviter. Non seulement je peux l'inviter, mais je peux aussi la faire signer devant toi. Ce livre est à moi. D'accord, marché conclu. Par ici. Je ne te crois pas. Crois-le ou non. Liu Siqing.
Je suis ton fan. Bonjour Monsieur Gu, merci pour votre admiration. Voici mon livre signé, pour vous. Merci professeur, Je peux prendre une photo avec vous. Bien sûr. Rapproche-toi. Ajoute le Wosha de Seeking, pour toute question. Tu peux directement lui demander, pas besoin de demander à ton senior. Si tu avais dit que tu connaissais Liu, je n'aurais pas dérangé le senior. Merci professeur. Ne t'inquiète pas Gu. Madame a appris à faire du design toute seule ces derniers jours. Elle ne va plus voir ce garçon. Et frère, c'est vraiment toi. Je voulais te demander, qu'est-ce que ta sœur aime manger? Ce qu'elle aime, je m'en occupe. Ne te fatigue pas. Viens ici, en fait. Ma jeune maîtresse, elle aime les filles. Ne te fatigue pas, hein. Pour la première fois, je te trouve si intelligent. Merci pour le compliment Gu. Polixini. T'habilles comme ça pour séduire qui? Lixini, comment je ne l'ai pas vu avant? Tu utilises un stylo si bon. C'est sûrement un vieil homme qui t'entretient. Sinon, avec sa famille, comment elle pourrait porter de si beaux vêtements? Et utiliser de si bons stylos et papiers? Je vous conseille de ne pas m'énerver. Ce que je porte, c'est ma liberté. Le stylo que j'utilise, ça ne vous regarde pas. Regardez, elle s'énerve. Elle est touchée, elle s'énerve. Ah. Je te dis, c'est ma mère qui me l'a offert. Je te conseille de ne pas y toucher. Ta mère, cette pauvre femme de la campagne. Elle peut se permettre ça. Même si elle peut, probablement. C'est avec l'argent de la vente qu'elle l'a acheté. Ma mère. Ma mère est Shu Jinyu. Ta mère Shu Jinyu est la seule dirigeante du consortium de Jiansheng, elle n'a qu'une jeune fille riche appelée Shu Yanong. Toi, tu oses prétendre être la jeune fille riche, c'est ça. Tu es malade ou quoi? Tu oses me frapper, viens. Déchire-le. Qu'est-ce que tu fais? Femme. Lâche-moi. Femme, tu oses riposter. Tu oses riposter. Oh, elle est vraiment enceinte. Ah, tu dis que non. Il a été élevé par un vieil homme et a été joué jusqu'à ce qu'il soit enceinte. Dites au professeur d'aller. N'allez pas. Donne-moi ça. Je veux dire au professeur aujourd'hui. Je vois, le professeur sait que si vous êtes enceinte, vous serez démis de veau. Je ne vous ai pas prévenu. Ne dites pas de bêtises, croyez-le ou non. Arrête. Mademoiselle Chou, qu'est-ce que vous faites tous les trois? Mademoiselle Chou, comment êtes-vous arrivée? Vous allez bien, n'ayez pas peur. Elle était enceinte. Ne dites pas au professeur sinon. Je veux que vous soyez bien. Tu as de la chance aujourd'hui. Je veux que toute l'école sache que tu es enceinte. A pris sa retraite directement. Tout est cassé. Je vais t'en acheter un autre. C'est ce que ma mère m'a donné. Il y a une chose que je ne devrais pas. Tu n'as jamais pensé. Pourquoi maman? Est-ce que ça fait si longtemps que tu es là? Il y a une chose que je ne devrais pas. Tu n'as jamais pensé à maman.
Vous avez trouvé? Votre trafiquant personnel m'a fait de mon mieux. Je ne peux pas vous trouver. Tu ne veux pas du tout Lixini, et tu ne l'aimes pas du tout. Avec un visage comme toi, ce n'est pas une question de minutes pour trouver un petit homme comme nous. Yan Han, ne l'écoutez pas. Maman t'a vraiment cherché. Maman, je te fais confiance. En fait, j'ai été adoptée par ma mère, mais elle n'a que du travail dans son cœur. Tant d'années. Je ne l'ai jamais entendu parler à personne. Je ne l'ai jamais vue. Mais elle m'a acheté autant de cadeaux. Si vous n'êtes pas revenu, je ne sais pas. Ces cadeaux sont pour vous. Maman m'a adoptée. Mais je n'ai jamais. J'ai ressenti l'amour de ma mère n'a que du travail dans mon cœur. Elle est une personne très soucieuse de son image peut-être. Maman m'a adoptée juste pour se donner une image de bonne mère. Peut-être maman se sent coupable de m'avoir abandonnée mais ne m'aime pas. Grande sœur, ne sois pas triste. Maman t'aime certainement. Tu es sa fille biologique, elle est juste trop occupée. Maman, j'ai vu par hasard. Grande sœur a jeté ce que tu lui as offert. Zhendong ne veut pas accepter ce que je lui ai offert. Est-ce qu'elle m'en veut? Que dois-je faire, maman? Tu ne voulais pas organiser un rendez-vous pour grande sœur. Laisse-moi m'en occuper. On s'entend bien, je sais ce que grande sœur aime. Alors fais-le pour moi. Lixini. Prépare-toi à retourner dans ton village. Lixini. Je t'aime. Yong, mon aîné. Qu'est-ce que tu fais? Xini, en fait, depuis ton arrivée à l'école, je t'ai déjà aimé, j'aime ma belle-sœur. Arrête-toi. Je t'ai aimé en secret pendant 2 ans sans jamais te le dire. Cette fois, je dois te dire je t'aime. Ensemble. Yong, mon aîné, t'aime, il est le plus beau garçon de l'école, tu devrais accepter. Xini, en fait, j'ai entendu dire que tu m'aimais aussi, c'est pour ça que j'ai eu le courage de te le dire. Aujourd'hui, pourrais-tu être avec moi? Yong, mon aîné, tu es vraiment beau. J'admire beaucoup tes capacités. Mais ce n'est pas de l'amour. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis gentil, j'ai juste besoin d'une raison. Pourquoi tu ne m'aimes pas moi? Parce qu'elle est à moi. Tu n'es pas son frère. Merci d'être venu à la rescousse, sinon je ne savais pas comment refuser. Si tu n'aimes pas, refuse carrément. Ce n'est pas si simple. Arrêtez de regarder, dispersez-vous. Mademoiselle Chou. Seigneur Young. J'ai fait de mon mieux pour t'aider, mais Lixini. Non seulement elle ne t'apprécie pas, mais elle te joue des tours. Elle me joue des tours. En fait, ils sont un couple. Mais ils font semblant d'être frères et sœurs. Pour te tromper, pour te manipuler. Et ils ont jeté le cadeau que tu as soigneusement choisi. À la poubelle. Lixini,
J'avais tant d'affection pour toi. Travaillons ensemble. Travailler ensemble, pourquoi devrais-je travailler avec toi? Je peux la reconquérir tout seul. Toi tout seul. Tu as vu celui-là? C'est le PDG milliardaire Gu Hanson. T'inquiète pas. Il est PDG milliardaire. Ma mère. Elle est aussi une magnate de Jiansheng. Aide-moi à les séparer. Lixini est à toi. Hanson est à moi. Tu es jaloux. Non. Monsieur Gu. La bannière, je l'ai brûlée. Celle que vous vouliez. Le manuel de design pour débutants, je l'ai aussi obtenu. Introduction au design de vêtements pour débutants. Design pour débutants, tu veux apprendre le design. Qui veut apprendre? Je l'ai acheté pour toi. Les bases sont importantes. Monsieur Gu, je disparais immédiatement. Monsieur Gu, je disparais immédiatement. Tu es vraiment jaloux. Si tu veux apprendre le design, supplie-moi, je peux t'apprendre. Qui a dit que je voulais apprendre? Je l'ai acheté pour toi. Les bases sont importantes, consolide-les bien. Ne perds pas le prochain concours de design. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi ne pas le refuser carrément? Moi. J'ai dit qu'il était beau. Et qu'il était compétent. Tout ça, c'était pour toi. Je savais que tu regardais à côté. Je voulais juste voir ta réaction. Quoi Lixini est enceinte? Comment ça t'ennuie? T'inquiète pas. Je vais m'occuper de son bébé. C'est bon, j'aime bien les femmes avec enfants. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. À l'avenir, on continue de maintenir le personnage de Lixini qui aime vraiment. Elle m'a déjà rejeté, comment je fais? Elle t'a rejeté, c'est parfait. Le meilleur est à venir. Fais juste ce que je dis. Maintenant, c'est à vous. Vous. Allez faire un rendez-vous avec Lixini. On gît, alors on doit. Non, faites comme d'habitude. Comme d'habitude. N'oubliez pas de dire à Lixini que c'est ma mère qui vous a arrangé ça. D'habitude, quand on voit des filles, c'est toujours au lit. Alors j'attends de voir votre performance. Faites du bon boulot. Je ne vous oublierai pas. C'est ma réaction. Allez, allez, les enfants ne comprennent rien. Vous n'avez jamais vu des amoureux. C'est ma réaction. Comment ça tu es venu à l'école? Tu ne devais pas participer au concours de design. Je vois que ce concours est important pour toi. J'ai préparé spécialement pour toi des stylos et du papier de design. Tout est dans la voiture. Comment tu savais que j'avais besoin de ça? Merci Hansom. Comment ça c'est encore toi? Directeur Gu, les gardes du corps que vous m'avez demandé, je les ai trouvés. Ils sont tous là, venez voir. Des gardes du corps. Oui, jeune maîtresse, depuis que vous êtes venue à l'école. Notre directeur Gu ne mange pas bien, ne dort pas bien. Il a fait venir en urgence du pays plusieurs gardes du corps de haut niveau. Jeune maîtresse, l'attention que vous porte le directeur Gu est vraiment sans précédent. Jeune maîtresse, vous devez vraiment chérir notre directeur Gu. Un homme si bien. Venez tous. Désormais,
Cette dame sera la jeune maîtresse que vous devrez protéger. Bonjour, jeune maîtresse. Nous sommes envoyés par Monsieur Chou, sans la permission de la jeune maîtresse. Même le roi du ciel ne peut entrer. Sœur Chou. Bon Maria. Je viens voir ma sœur, sœur. C'est moi. Sœur, arrête de dessiner. Viens avec moi rencontrer quelques personnes. Maman t'a arrangé un rendez-vous. Oui, le concours approche. Tu peux les refuser pour moi, je n'y vais pas. Une rencontre ne prend pas beaucoup de temps. Ne déçois pas les intentions de maman. Allez, viens. Je n'ai pas fini de dessiner. Je ne vais pas y aller. Allez, viens. Sœur, sommes-nous au bon endroit? Ma belle, c'est ici. C'est ici. Ta mère nous a envoyés pour te rencontrer, oui. Elle ne voulait pas te faire perdre de temps. Elle nous a fait venir tous les trois. Qu'est-ce que ma mère veut dire? Me faire rencontrer ce genre de personnes? Je ne sais pas, je pensais que c'était des beaux gosses. Fais juste semblant et pars. J'ai des choses à faire aujourd'hui. On pourrait en rester là. Ah, prends un verre. En rester là, tu te moques de nous. Non. On a fait le voyage pour te voir, par respect pour ta mère. Pour se débarrasser de l'enfant dans son ventre. Tu veux partir comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. N'aie pas peur. Frère, laisse tomber. C'est quand même la fille du magnat Chou Jinu. Si ça tourne mal, ce sera difficile à gérer. Partons. J'ai vu que mademoiselle Chou a pris des photos. On n'a plus rien à faire ici. Allez, arrêtez de vous battre. Après tout, ce sont les invités de ma mère. Laissez-les partir. Sœur, je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'amener ici. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Emmène-la à l'hôpital. Tu vas bien. Je vais bien. À quoi servent ces gardes du corps? C'est moi qui leur ai dit de ne pas entrer, ce n'est pas de leur faute. Docteur, comment va ma belle-fille? Le bébé va bien. La patiente va bien. Elle a juste une fausse couche, elle a besoin de se reposer. Elle ira mieux, mais la position du bébé n'est pas bonne. Elle pourrait faire une fausse couche à tout moment. Faites attention à l'avenir. Maman, tu vas bien. Maman était trop occupée par le travail, elle est arrivée en retard, sœur. J'ai été adoptée par maman depuis que je suis petite, mais elle ne voit que le travail. Peut-être qu'elle m'a adoptée. Juste pour se donner une image de bonne mère. Maman. Tu es vraiment venue t'inquiéter pour moi. C'est une négligence de ma part, ça n'arrivera plus jamais. Je ne laisserai plus ces sales types s'approcher de toi. Maman, ne me présente plus. Ces fils de riches. Ce que je n'avais pas avant, je n'en ai pas besoin maintenant. Allons-y, grand-mère. Maman, je suis désolée. C'est moi qui n'ai pas bien fait attention. Et qui ai causé du tort à ma sœur. Ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui n'ai pas été une bonne mère.
Pourquoi tu ne dessines plus? Pourquoi tu es habillé comme ça? Petit frère. C'est pour toi que je fais ça. Il ne reste que 5 jours, bon courage. Courage. Étudie bien et dessine bien. C'est une œuvre de maître. Ajoute un peu de vague. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut dessiner, non? Je pense qu'on peut concevoir un autre style, complètement différent. Enfin c'est fini. C'est beau. C'est fini, c'est fini. Enfin c'est fini, et... Donne-moi une copie, je vais l'imprimer. Non, 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 qu'est-ce que tu veux faire? L'œuvre du grand designer Chou. Je vais la collectionner pour bien l'étudier. Bien l'observer pour que tu m'admires. Un peu plus tard. Prétentieux. Un cadeau pour toi. Il a une fonction de localisation, où que tu sois. Je peux te retrouver avec précision. Tu es mon. Toi. Tu es la coordonnée éternelle de ma vie. Et, où as-tu appris ces phrases romantiques ringardes? Ah. J'aurais dû m'entraîner plus à la maison. Localisation, montre pour enfants. Passe-la moi. Le concours est demain. Vous êtes prêts? Le dirigeant du premier conglomérat de Jiansheng est là. Le concours de cette année promet d'être passionnant. Monsieur Chou, bienvenue. Wang s'excuse de ne pas vous avoir accueilli. Directeur Wang, vous êtes trop aimable, je suis venu aujourd'hui pour annoncer une grande nouvelle. Directeur, puis-je parler? À Monsieur Chou. Savez-vous quel est le statut de Monsieur Chou, vous? Je ne vous empêche pas de révéler. Je ne veux pas que tout le monde sache que je suis votre fille. Les juges pourraient être influencés dans leur évaluation de mon travail. Je ne veux pas gagner comme ça, je veux gagner grâce à mon vrai talent. Bien, c'est courageux. Tu es vraiment ma fille. Monsieur Chou, vous avez dit que vous aviez quelque chose à annoncer. Je suis là pour sélectionner des talents, que tous les participants fassent de leur mieux. Bien, Monsieur Chou. Allez, le concours commence bientôt, on y va. Dépêche-toi, jeune Shen, nous venons d'apprendre que le concours de l'université de Jiang est sponsorisé par notre famille Gu, mais notre directeur Guni a jamais assisté. Et quel est le rapport avec sa présence maintenant? Cette compétition concerne notre belle-sœur. Songer veut dire que, si nous y allons maintenant, tout le monde saura notre relation avec Xingyi. Cela influencerait les juges dans leur notation. Ce ne serait pas mieux. Les juges n'oseront pas donner une note basse à notre belle-sœur. C'est pourquoi nous ne devons pas y aller. Xingyi veut gagner par ses propres moyens, et je crois qu'elle va gagner. Libin, comment vont les préparatifs? Directeur Gu, j'ai fait travailler mes hommes toute la nuit. Tout est prêt. Bien. Non. Vous me cachez encore quelque chose tous les deux. Mademoiselle, la clé SB de Xingyi, je l'ai déjà remplacée. Mesdames et messieurs les invités, les dirigeants, les membres du jury, les participants. Bonjour à tous. Guan Song, pourquoi n'est-il toujours pas là?
Il ne veut pas assister à ma compétition. Mesdames et messieurs les dirigeants, les membres du jury, bonjour. Je vous prie d'accueillir notre dernier participant, Lixini, pour présenter son projet. Le spectacle va commencer. Vraiment. Impressionnant. Doublage IA, personne ne peut le deviner, j'ai même engagé un hacker. Pour implanter un virus dans cette clé USB, cette vidéo est impossible à arrêter. Tu es vraiment sans vergogne. Je t'ai été fidèle. Et tu portes l'enfant d'un autre, en le criant sur tous les toits. Tu es vraiment sans honte. Guillaume, de quoi parles-tu? Arrêtez de crier. Silence. Maran, qu'est-ce que tu fais? Ne portes-tu pas l'enfant de Gu Hanson? Maman, les scandales de famille ne doivent pas être étalés en public. Regardons d'abord ce que ma sœur a à dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Donnez-moi une explication immédiatement. Directeur, je ne sais pas ce qui se passe. La clé USB n'est pas à moi. Comment l'université Jagne peut-elle avoir un étudiant aussi sans vergogne, une étudiante enceinte? C'est glorieux, n'est-ce pas, en public, déshonorant l'école. Tu es renvoyé. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de participer à la compétition. Sors immédiatement de l'université Jagne. Directeur, ce n'est pas comme ça. Dégage immédiatement. Laissez-la finir. D'accord, monsieur Chou, Lixini. Allez-y, en tant qu'étudiant. Si la grossesse est confirmée, vous devez être renvoyé. Directeur Wang, y a-t-il une règle de l'université qui stipule qu'une grossesse entraîne un renvoi? Le contenu de la vidéo ci-dessus n'est pas vrai. Je ne me suis pas prostituée. Je n'ai aucune relation avec Deng Guillaume. Tu m'as rejeté parce que tu es enceinte, n'est-ce pas, monsieur Gu? Partons maintenant, nous arriverons quand? Madame sera sur le podium. Bon, pour madame. Une surprise. Je te rejette. Cela n'a rien à voir avec ma grossesse. Je te trouve simplement indigne. Tu veux détruire ce que tu ne peux pas avoir, c'est ça. C'est toi qui as fait ces vidéos, c'est toi qui répands des rumeurs. Quelle rumeur? Je répands ta grossesse serait fausse. Lixini, tu as admis ta grossesse dans la vidéo. Dégage de Jagne Da immédiatement, ne te ridiculise pas ici. C'est une voix générée par IA, tu ne comprends pas. Tu mérites d'être le président de l'université. Toi. Exactement. Je suis enceinte. Impressionnant. Mais y a-t-il quelque chose de mal à être enceinte premièrement? Je suis majeure deuxièmement. J'ai vérifié le règlement, il n'y a aucune règle. Qui dit que la grossesse entraîne l'expulsion, pourquoi je devrais être expulsée? Troisièmement, je suis enceinte. Je vais être maman. C'est quelque chose dont on peut être fier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Être enceinte n'est pas honteux, mais tu portes l'enfant d'un homme inconnu. Avoir des relations désordonnées, c'est vraiment honteux. Le père de mon enfant n'est pas un homme inconnu. Alors fais-le sortir de l'ombre, ce père de l'enfant que nous voyons tous. Je pense que tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Je suis le père de l'enfant. Désolé, je suis arrivé en retard. Je suis le père de l'enfant. Le milliardaire Gu Hanson est le père de l'enfant. Lixini est ma femme. Ma femme est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de honteux? Comment est-ce possible?
C'est vous qui avez inventé des rumeurs sur ma belle-sœur Panou. Dites qui vous a envoyé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Vous deux salauds, vous osez maltraiter ma sœur. Quelqu'un. Emmenez-les. Interrogez-les sévèrement. Maman, je vais enquêter à fond sur cette affaire, et te laver de tout soupçon. Président, puis-je continuer le concours? Bien sûr, Madame la Présidente. Excusez-moi, ces croquis ont disparu, comment peut-elle concourir? Qui a dit qu'il fallait des croquis pour concourir? J'ai déjà ordonné de réaliser les vêtements qu'elle a conçus. Voici son œuvre. Madame, veuillez vous changer. Les vêtements sont magnifiques et la créatrice encore plus. Le meilleur design de la soirée, si les juges osent donner une mauvaise note. Ils sont vraiment aveugles, quand est-ce qu'on peut les produire en série? Je veux aussi cette tenue. Frère Hansong, c'est vraiment sœur qui a conçu ça. Tu as les croquis, laisse-moi jeter un coup d'œil, je veux apprendre. Ce sont des copies des croquis originaux. Si tu n'es pas convaincu, regarde-les. C'est vraiment un concours de design de mode sans précédent. Que les juges donnent leurs notes. Tous des scores parfaits, c'est le meilleur design de l'histoire de Janda. Félicitations à l'étudiante Yixini pour avoir remporté le concours de design de mode de Janda 2024. Le championnat. Félicitations, ton rêve est réalisé. Heureusement que tu es là. Silence tout le monde, le PDG Chou a quelque chose à dire. Je vous présente le PDG Chou, je veux annoncer quelque chose de très important. Elle est ma fille perdue depuis de nombreuses années. Et aussi l'unique héritière de la famille Chou. Si quelqu'un ose encore lui faire du mal. C'est comme s'il défiait le premier magnate de Jiangcheng. PDG Chou, Mademoiselle Chou, je suis désolé. J'ai été aveugle. Pardonnez-moi cette fois-ci. J'allais te régler ton compte, et tu es venu tout seul. Maran avait raison, quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être directeur d'université, c'est indigne. Tu es un parasite de l'école, tu es renvoyé. Quitte Jiangcheng immédiatement. Pardonnez-moi cette fois-ci, PDG Chou. Non, PDG Chou. Yan Han, peu importe ce que tu penses de maman, je veux te dire que je t'ai cherché toutes ces années. Tu seras toujours la personne que j'aime le plus. Bon, maintenant c'est à toi de tenir ta promesse. Tu as déjà gagné la reconnaissance de tous. Le cadeau de maman. Ainsi que la moitié des actions de la famille Chou. Tu dois bien les accepter, c'est vrai ou pas? Mademoiselle, voici la moitié des actions de la famille Chou. Veuillez les accepter. À partir de maintenant, vous êtes aussi une décisionnaire de la famille Chou. Quand le PDG Chou prendra sa retraite, vous serez la dirigeante du premier magnate de Jiangcheng. Félicitations belle-sœur, désormais. Sois indulgent avec moi. C'est un cadeau de ta mère, accepte-le. Merci maman. Je vais me changer. Sœur, je t'aide, allons-y ensemble. Oui. Lâche-moi. Tu ne t'y attendais pas, Lixini. Nous sommes de retour. Chou Yanom, toi. C'est toi qui me nuis. Tu t'en rends compte maintenant. Ce n'est pas un peu tard. Une personne comme toi
Mérite-t-elle l'amour de Gu Hansong et de maman? Ça fait longtemps, pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? La jeune maîtresse et mademoiselle Chou ont disparu. Probablement. Elles ont été kidnappées. Envoyez immédiatement des gens pour les rechercher. Bloquez immédiatement l'université Jeanne et la ville de Jeanne. Fouillez partout, trouvez-les. Oui. La montre de Xini peut être localisée. Je t'ai toujours considérée comme ma sœur. Pourquoi me nuis-tu? Depuis ton retour. Tu es la seule dans le cœur de maman. Elle te donne la moitié des actions et te fait héritière du pouvoir. Pourquoi, pendant ces 20 années? C'est moi qui ai pris soin d'elle. C'est moi qui ai géré les affaires de la famille. Pourquoi, dès ton retour, tout cela t'est donné? Et Gu Hanson aussi. Pourquoi attends-tu son enfant? Il était à moi. Et maintenant tu me l'as pris. Aujourd'hui, toi et ton enfant. Allez en enfer ensemble. Tu es folle. Tu nous as presque ruinés. Nous l'avons enlevée pour obtenir de l'argent et partir loin. Ce n'est pas pour la tuer. Oui, mademoiselle, nous ne voulons plus avoir affaire aux familles Chou et Gu. Vous trois, tuez-la immédiatement. Pas de problème. Mais combien pouvez-vous donner? Si l'argent que vous donnez est plus élevé que celui des familles Gu et Chou pour la rançon, alors nous t'écouterons. Ce n'est pas l'argent? La vidéo du disque total de Chou a été clairement étudiée. C'est la deuxième dame à la recherche de quelqu'un. Doublée avec AI et transférée. La clé USB de Miss, je doute. Peut-être que la deuxième dame a kidnappé la dame aînée. Positionnement réussi de l'entrepôt à proximité. Départ immédiatement. Je l'ai immédiatement tous les avoirs de mademoiselle 2. Ne la laissez pas. Achetez-moi un meurtre. Eh. Si vous avez de l'argent pour nous, Lixini est à votre disposition. Si vous n'avez pas d'argent, va demander de l'argent à ta mère. Combien de numéros de carte? Tous vos avoirs sont gelés. Est-ce que ta mère l'a découvert? Nourrissez maman. Ma sœur et moi avons été enlevés. Ils veulent de l'argent maintenant. Où vous êtes maintenant, je vous donne. Donnez-nous 100 millions de liquidités à obtenir dans une demi-heure. Sinon, nous déchirons le billet. Appelez Yanran. Je dois être sûre qu'elle est en vie. Maman, sauvez-moi. Le temps ne peut pas être obtenu en une demi-heure. Tu ne veux plus entendre sa voix. Dépêchez-vous. Hansong, ils ont demandé une rançon avec moi. Je vais chercher de l'argent pour les retenir. Combien de temps cela prendra-t-il? Il sera bientôt là. Non, je ne peux pas la laisser vivre. La rançon n'est pas là. Tu ne peux pas la toucher. Je ne peux pas y retourner si elle est vivante. Je l'ai tuée en otage. Toutes les rançons vous sont données. Si vous me forcez, vous serez tué. Vos avoirs sont gelés. Ta mère a dû découvrir que tu avais enlevé quelqu'un. C'est toi qui as gelé les avoirs. Elle mérite d'être prise en otage. Je dois changer le temps dans 10 minutes. Envoyez-moi l'argent. Donne-moi ça.
Gu général. Tout va bien. Je n'ai pas frappé. À frappe. Maman, Yanran, tu vas bien. Maman, je vais bien. L'enfant va bien aussi. Tout va bien. Je t'ai traité comme une fille. Tu as fait ça. Je voulais que la famille Chou. L'autre moitié des actions est laissée pour vous. Laissez-vous deux sœurs prendre en charge la maison Chou. Tu as fait quelque chose comme ça, maman. Je me suis trompée. C'est moi qui ai blessé ma sœur. C'est moi qui ai provoqué la dissociation entre vous. Maman, ne m'appelle pas maman. À partir d'aujourd'hui. Toi, je ne suis plus mère et fille. Maman, je suis désolée. Je vous ai mal compris. Maman ne blâme pas ta mère de te demander. Aimez-vous Gu Hansong? Comme. Merci tout le temps. La compagnie et les soins de maman. À partir d'aujourd'hui, tu veux continuer à la garder? Bien sûr, je veux être belle-mère. S'accroupir pour être honnête. Ping Pingyanan. Regarde qui c'est. C'est papa. Papa vous aime. Ping Ping. Maman Anan est avec vous depuis si longtemps. Maintenant c'est au tour de rester avec papa. « 321 aubergines. Alors je pars au revoir. Les photos de remise des diplômes sont presque terminées. Comment peuvent-ils être seuls? Ne venez pas participer. Maman, Vous êtes là. Maman étreinte. Le bébé vient en premier. Papa et maman disent quelque chose. Xini, épouse-moi. Les enfants sont si vieux. Je ne peux pas t'épouser? Ma femme, je te dois encore un mariage. Mariage heureux pendant 100 ans. Aubergine.